Planification. Quelques jours avant la plongée. La première étape de la planification d'une plongée consiste à décider d'un objectif et par conséquent de choisir le ou les binômes les plus appropriés. Il est indispensable que tous participent à la même activité. Un passionné de grands poissons a une approche et une idée complètement différentes de sa plongée d'un amateur de macrophotographie. Une fois décidé de ce que tu vas faire et avec qui, tu choisiras ton site de plongée. Il vaut mieux choisir le meilleur site possible tout en choisissant un second site alternatif. La caractéristique la plus importante d'un site alternatif sera d'être accessible à la plongée lorsque les conditions météo rendent le site principal impraticable. Une seconde caractéristique importante sera de les choisir à un endroit le plus proche possible du premier. Tu récolteras alors le plus d'informations possibles concernant l'environnement du site de plongée, nature du fond, température de l'eau, courant, etc. Particulièrement si tu ne connais pas le site. Tu pourras te renseigner auprès du centre de plongée qui t'emmènera ou auprès des plongeurs plus expérimentés pour plus de renseignements. Tu pourras lire des articles dans des revues, te référer aux cartes nautiques ou effectuer des recherches sur Internet. Parmi les informations que tu dois connaître à l'avance, il est essentiel de connaître celles concernant la gestion en cas d'urgence. Numéro de téléphone à appeler, disponibilité d'une radio ou d'une VHF, kit d'oxygénothérapie, centre hyperbare, etc. En fonction du type de plongée choisi et de son objectif, tu détermineras l'équipement que tu utiliseras. Le mieux est d'établir une liste complète de ton équipement. Une section spécifique à la fin de ton logbook PSS est réservée à cet usage. Si tu notes également sur cette liste la date à laquelle chaque pièce de ton équipement a été révisée, tu sauras à temps quand tu devras en effectuer le prochain entretien. Tu dois vérifier si tu possèdes bien l'équipement dont tu as besoin et contrôler s'il fonctionne correctement. Si une pièce est défectueuse, fais-la réparer. Il est bien évident que toutes ces réparations seront effectuées bien avant le jour de ta plongée. De cette manière, tu ne seras pas pris au dépourvu.